La péniche accueille des SDF endommagés par un incendie. Une appli lyonnaise pour aider les enfants à apprendre les tables de multiplication. Enfin, découverte du footy, un sport australien entre foot et rugby. On est très ennuyés pour eux, pour nous, et qu'on va essayer de faire le maximum pour remettre en place les possibilités d'accueil. Ce qu'on va essayer de faire, peut-être pas la semaine prochaine, ça va être un peu court, mais très certainement dès la première semaine d'août. Voilà. Coup dur pour les sans-abri et la trentaine de bénévoles qui s'occupent de la péniche accueil à Marais-Quai-Gaëton à Lyon. Dans la nuit de mardi à mercredi, un incendie a ravagé la timonerie du bateau, heureusement sans faire de victimes. Mais les dégâts sont importants, ils entraînent la fermeture provisoire de ce lieu d'accueil de jour qui peut recevoir jusqu'à 150 personnes quotidiennement. Et ce n'est pas parce qu'il fait beau que les sans-abri peuvent mieux s'en passer. C'est grave aussi parce que vivre dans la rue l'été, c'est presque aussi difficile que vivre dans la rue l'hiver. Les problèmes de chaleur, de déshydratation, d'hygiène, etc. Et puis beaucoup d'autres structures sont fermées. Il y a beaucoup moins de lieux d'hébergement pour la nuit. Donc les gens sont presque plus en souffrance l'été que l'hiver. La police scientifique a effectué des prélèvements sur place, mais la thèse accidentelle semble privilégiée. Grosse pagaille ce matin à Vèze, un camion toupie servant au transport du béton s'est renversé sur la chaussée rue de Saint-Cyr dans le 9e arrondissement. Le conducteur a pu être désincarcéré par les pompiers et transporté à l'hôpital Édouard Herriot. Le temps des opérations de relevage du poids lourd, le quartier a été coupé à la circulation, ce qui a entraîné d'importantes perturbations à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse et dans tout le quartier de Vèze, alors que le périphérique nord est quant à lui fermé pour cause de travaux. L'alerte de la préfecture, elle invite les automobilistes, en particulier les vacanciers, à éviter d'emprunter le tunnel de Fourvière en ce moment. Celui-ci est saturé en cette période de grand départ. Là encore, la fermeture du périphérique nord aggrave le phénomène. Il est donc vivement conseillé d'éviter le tunnel et d'emprunter plutôt le contournement est, comme l'indiquent les panneaux lumineux placés aux abords de l'agglomération. De son côté, la métropole a contacté les fournisseurs de GPS pour qu'ils proposent de meilleures alternatives aux automobilistes de passage. Découvrons l'histoire de 1 fois 1. Avant, je n'arrivais pas trop les tables, mais grâce à cette application, maintenant je sais. 6 x 8 6 x 8, ça fait 48. La bonne idée d'un Lyonnais face aux difficultés de ses enfants pour apprendre leur table de multiplication, il a créé une application ludique dédiée à ça. Ma fille cadette au CE2, quand elle est arrivée à la phase de mémorisation, a eu énormément de mal à les retenir, alors qu'elle avait très très bien compris le concept. Alors qu'à côté de ça, les poésies ne posaient pas de problème. Elle retenait les poésies en 2 ou 3 lectures. Donc je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit c'est facile, les poésies, j'ai des images dans ma tête et puis ça me raconte une histoire. Donc de là, avec mon équipe, on essaie de réfléchir comment mettre des images sur quelque chose qui est plutôt abstrait. De là est née l'appli Mathémagique, déjà testée avec succès dans plusieurs écoles lyonnaises. On a commencé avec une première histoire qui était 6 x 6. C'est Monsieur 6 qui rencontre Madame 6. Ils se font un bisou, il y a un cœur qui s'envole. Le cœur tombe par terre en forme de 3. Et de là sort un petit bébé en forme de 6. Donc ça la première histoire qui a plu à ma fille. Et ensuite on a fait un travail assez... un gros challenge créatif de raconter 50 histoires, parce qu'en fait on a raconté que la moitié des histoires, parce que 4 x 8 c'est la même chose que 8 x 4. Il croque la queue du dragon qui crache une belle flamme en forme de 2. Déjà traduite en 10 langues, l'appli a été téléchargée 200 000 fois, elle est vendue 5 €. C'était le 30 avril dernier au stade Jean-Bouin à Paris, les Alpha Lions sacrés champions de France de football australien. Gros plan sur un sport méconnu en France qu'on appelle aussi footy et dans lequel les Lyonnais se taillent aujourd'hui la part du lion. Alors, le football australien, moi je le décrirais vraiment comme un mélange de rugby et de foot. Dans le sens où on joue avec un ballon ovale, donc ça rappelle énormément le rugby et ça a l'intensité d'un match de rugby. Voilà, tous les contacts sont à peu près permis, donc ça donne des gros plaquages et puis il n'y a pas de temps mort. Par contre, c'est plus dans l'esprit foot, dans le sens où on n'est pas obligé de faire des passes en arrière. Donc au niveau stratégique, c'est plus foot avec l'intensité d'un match de rugby. Donc voilà, si je te fais une passe à la main, là je peux venir te plaquer, enfin l'adversaire quoi. Par contre, si je te fais une passe au pied et que tu la captes,
Là, t'es tranquille pour 30 secondes, quoi. En Australie, le footy se joue à 18 sur des terrains de cricket. En France, ce sont des équipes de 9 qui s'affrontent sur des terrains de rugby aménagés. La première chose, c'est la bonne ambiance. Après, c'est un des rares sports qu'on peut commencer à plus de 20 ans. Quand on veut commencer à faire du rugby ou du foot sur Lyon, c'est compliqué. Là, c'est vraiment une grande famille où tout le monde est bienvenu. Sur le sport en lui-même, c'est un sport à la fois très cardio, mais où il faut à la fois une belle intelligence de jeu. Le club lyonnais a été fondé en 2013, au départ par quelques copains. J'avais envie de partir en Australie, c'était vraiment un rêve, partir vivre là-bas. Et je me renseignais beaucoup sur la culture australienne. Et puis j'ai découvert ce sport via Internet. C'est un Australien qui travaillait à Lyon, en expatrié, et qui nous a appris vraiment les bases, qui nous a perfectionné sur les bases. Pour la première fois à Lyon, un tournoi international de footy sera organisé le 29 septembre prochain.